Mon cœur réclame le messager, puisse ces mots voyager vers toi, Ahmed, le bien-aimé. Chers auditoires de la radio web Sawt al-Asala, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus pour ce 9e épisode de votre émission quotidienne Allahumma allimni. Je vous souhaite un jeûne et des prières agréées. Je demande à Allah qu'il nous fasse bénéficier des bénédictions du mois de Ramadan. Ramadan, le mois de la miséricorde. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Nous le louons, nous recherchons son aide, nous demandons son pardon, nous demandons que Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'invoque Allah pour qu'il élève davantage en degré notre maître Muhammad, le meilleur des humains, la gloire de Rabi'a et de Mudar, celui que les pierres ont salué, et pour lequel la lune s'est fendue en deux, que Allah préserve sa famille et ses compagnons bons et purs, ceux qui ont soutenu le bien-aimé du Seigneur des mondes. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, qu'il est le Dieu unique et qu'il n'a pas d'associé, qu'il est celui qui existe de toute éternité, sans début et qu'il est éternel, exempt de fin, qu'il est exempt d'être localisé dans un endroit ou d'être sujet au temps. Subhanahu, il est de toute éternité alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. Et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Celui qui a pour attribut toute perfection digne de lui. Celui qui est exempt de toute imperfection. Rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit. Je témoigne que notre maître Muhammad est son esclave et son messager, qu'il a bien transmis le message, qu'il s'est acquitté de ce qui lui a été confié et qu'il a porté le conseil à la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Amin. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons et qu'il nous fasse rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous fasse augmenter en connaissance. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Et nous lui demandons qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Amin. Alors, chers auditeurs, on a commencé à parler la fois passée de la signification du second témoignage qui est « Je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu ». En effet, la croyance au message de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la base et le fondement du second témoignage. Cependant, le second témoignage inclut de nombreux points de croyance, desquels il s'ensuit de nombreuses lois. Parmi ces points de croyance, il y a qu'il est né à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été envoyé, c'est-à-dire qu'il a reçu la révélation de la prophétie, alors qu'il résidait à la Mecque. Ensuite, il a immigré à Médine et il y est décédé. Il a donc été enterré dans l'habitation de la dame Aïcha, que Allah l'agrée. Chers auditeurs, le second témoignage comporte également que le prophète ne se trompe en rien dans ce qu'il transmet de la part de Allah Ta'ala, et que tout ce qu'il a rapporté est véridique et correct, qu'il s'agisse des nouvelles des communautés et des prophètes antérieurs, du début de la création, des jugements relatifs au caractère licite ou interdit de certains gestes ou paroles des esclaves, ou encore concernant ce qu'il a annoncé, que cela va se produire dans le futur, dans le bas monde, dans le barzakh, ça veut dire la période intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection,
et dans l'au-delà. Tout cela est confirmé par la parole de Allah Ta'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Sourate An-Najm, le verset 3 et 4. Ce que signifie, il ne parle pas sous l'effet de la passion, il ne parle que suite à une révélation qui lui est révélée. Pour nous, il est un devoir de nous soumettre à tout ce qui est parvenu dans l'enseignement de notre prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Que cela se rapporte au wudu, à la prière, au mariage, au divorce, à l'héritage, à la récompense et au châtiment. Nous n'en rejetons rien et n'en refutons rien par nos opinions personnelles. Nous n'élevons pas nos avis en tant qu'arbitres sur tout cela. Bien au contraire, nous écartons nos avis personnels au profit de ce avec quoi est venu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que nous en connaissons la sagesse ou que nous ne la connaissions pas. Tout ce que le messager a apporté, nous devons nous y soumettre et l'accepter. En étant croyants en sa parole Ta'ala dans Surat An-Nisa, le verset 65, ce qui signifie « Par ton Seigneur, ils ne seront croyants que s'ils acceptent ton arbitrage dans les différends qui pourront leur arriver. Puis ne trouvent en leurs âmes aucune objection sur la sentence que tu leur donnes, et s'ils se soumettent totalement. » Et en étant croyant en la véracité de la parole du prophète élu, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a dit ce que signifie « Il y a à prendre et à laisser dans la parole de tout un chacun, excepté le prophète. » Et parmi les choses que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a portées à la connaissance des gens et auxquelles il est un devoir de croire, on a parlé la fois passée du supplice dans la tombe, comme l'exposition du feu aux mécréants 2 fois par jour, une fois en début et une fois en fin de journée. On a parlé aussi de la félicité dans la tombe, comme l'élargissement de 70 coudées de longueur et de 70 coudées de largeur, ainsi que son illumination par une lumière semblable à celle de la lune, une nuit de pleine lune. On a parlé aussi de l'interrogatoire par les 2 anges Munkar et Nakir, donc auxquels il faut croire. Le croyant et le mécréant de cette communauté seront interrogés sur la croyance qu'ils avaient au moment de leur mort, chacun répondant en fonction de son état. On a parlé aussi de la résurrection, qui est la sortie des morts de leur tombe, après qu'ils soient revenus à la vie. On a aussi mentionné qu'il faut croire au rassemblement. Le rassemblement, à savoir que les gens seront rassemblés, ils seront conduits après leur résurrection vers le lieu du rassemblement. Et il faut aussi croire au jour dernier, donc le jour du jugement. Il commence avec la sortie des gens de leur tombe et se termine lorsque les gens du paradis seront établis au paradis et les gens de l'enfer en enfer. Ce jour-là, le soleil se rapprochera des têtes des gens. Il y aura des situations difficiles auxquelles, cependant, les croyants pieux échapperont. Les gens seront réunis pour l'exposition à chacun de leurs actes. Leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, leur seront exposées. Leurs œuvres seront pesées avec une balance. Les bonnes œuvres seront mises sur l'un des plateaux et les mauvaises sur l'autre. Et la durée du jour dernier est de 50 000 ans de nos années. Allah Ta'ala dit « Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana » Surat Al-Ma'arij, le verset numéro 4, ce que signifie « En un jour dont la durée est de 50 000 ans ». Alors le jugement est une vérité. Il consiste donc en l'exposition de leurs actes aux esclaves. Allah fera entendre sa parole aux esclaves dans leur totalité. Et comme on l'a mentionné auparavant, donc la parole de Allah Ta'ala ne ressemble pas à la parole des êtres humains. Elle n'est pas composée de lettres ni de voix, elle n'est ni contenue ni discontenue. Donc la parole de Allah, elle est son début et son fin. C'est son attribut éternel, exempt de début et exempt de fin. Donc Allah fera entendre sa parole aux esclaves dans leur totalité. Ils comprendront de la parole de Allah le questionnement sur ce qu'ils ont fait des bienfaits que Allah leur a accordés. Le croyant pieux se réjouira,
tandis que le mécréant ne se réjouira pas car il n'aura aucune récompense au jour du jugement. Il faillira plutôt en mourir. Il a été rapporté dans le hadith sahih ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Ce que signifie il n'y aura personne d'entre vous sans que son Seigneur ne lui parle au jour du jugement, sans aucun interprète entre Allah et lui. Il faut aussi croire au jugement, qui est l'exposition à chacun de ses propres actes accomplis durant la vie d'ici-bas. Donc, si l'exposition à chacun de ses propres actes, c'est que les esclaves marqueront un arrêt devant leurs actes après avoir reçu leur livre. Le croyant recevra son livre de la main droite. Quant au mécréant, il recevra son livre de la main gauche par derrière son dos. Et ce livre est celui qu'ont écrit les deux anges, Raqib et Atid. Pendant la vie de ce bas monde, Allah Ta'ala dit, ce que signifie dans Surat Al-Inshiqaq, et celui qui recevra son livre de sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile, et il retournera vers les siens heureux. Par contre, celui qui recevra son livre par derrière son dos appellera la destruction sur lui-même et brûlera dans un feu ardent. Que Dieu nous en préserve. Il faut aussi croire à la récompense et au châtiment. La récompense chez les gens de la vérité n'est pas un droit pour les obéissants qui serait obligatoire pour Allah. C'est plutôt une grâce de sa part. Il s'agit des choses dont le croyant sera rétribué et qui le réjouiront dans l'au-delà. Le châtiment, son application aux désobéissants n'est pas non plus un devoir qui incomberait à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'agit bien d'une justice de sa part. Il s'agit de ce qui affligera l'esclave au jour du jugement. Il est de deux sortes. Il y a un châtiment majeur et un châtiment mineur. Le châtiment majeur, c'est l'entrée en enfer, et le châtiment mineur, c'est ce qui est en deçà. Comme la nuisance due à l'intensité de la chaleur du soleil au jour du jugement, les mécréants y seront exposés. Ils transpireront au point que la sueur de l'un d'eux parviendra jusqu'à sa bouche sans qu'elle atteigne personne d'autre. Elle se limitera à lui, au point que le mécréant dira, face à la difficulté de ce qu'il endure, « Seigneur, soulage-moi de cela, quitte à me faire entrer en enfer. » Les croyants pieux seront à ce moment-là à l'ombre du trône, Al-Arsh. C'est la signification du hadith. Ce que signifie cette catégorie de personnes, Allah les protégera à l'ombre qu'il a prédestinée, c'est-à-dire à l'ombre du trône. Il faut aussi croire à la balance, donc il est un devoir de croire en la balance, et c'est un grand corps possédant un balancier et deux plateaux sur lesquels seront pesés les actes. Allah Ta'ala dit « Wal waznu yawma'idhin al-haqq » Surat Al-A'raf, le verset numéro 8, ce que signifie « Et la pesée ce jour-là est une réalité ». Le mécréant n'aura pas de bonnes œuvres au jour dernier. Il n'y a que ses mauvaises œuvres qui seront placées sur l'un des deux plateaux. Quant aux croyants, ses bonnes œuvres seront placées sur un des plateaux et ses mauvaises œuvres sur l'autre. Si ses bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises, il entrera au paradis sans châtiment. Mais si ses mauvaises œuvres l'emportent, il dépendra du vouloir de Allah subhanahu wa ta'ala. S'il le veut, il lui pardonne, et s'il le veut, il le châtie, puis le fait entrer au paradis après cela. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Qari'a ce que signifie « Quant à celui dont le contenu du plateau des bonnes œuvres sera plus lourd, il vivra une vie satisfaisante. Mais celui dont le plateau sera léger, il aura pour destination un abîme très profond. » Wal'ayadhu billah. Il faut aussi croire à l'enfer. Il est un devoir de croire à l'enfer, c'est-à-dire à la géhenne, et qu'il est déjà créé actuellement. Allah Ta'ala dit « U'iddat lil kafirin » Surat Ali Imran, le verset 131, ce que signifie « Il est préparé pour les mécréants ».
Et il s'agit du feu le plus puissant et le plus intense que Allah ait créé. Il est situé en deçà de la 7e terre et il demeurera éternellement sans fin. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab ce que signifie « Certes, Allah a maudit les mécréants et a préparé pour eux un feu ardent, dans lequel ils resteront éternellement. Ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. » Que Dieu nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Amin. Allah augmente la taille des gens de l'enfer pour que leur châtiment augmente au point qu'au jour du jugement, la molaire d'un mécréant sera de la taille de la montagne de Uhud. Entre ses épaules, il y aura la distance de 3 jours de marche. Chaque fois que leur peau sera brûlée, ils seront recouverts d'une autre peau. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, le verset 56, ce qui signifie chaque fois que leur peau sera brûlée, nous la leur changerons par une autre peau pour qu'ils goûtent au châtiment. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dit au sujet des gens de l'enfer dans Surat Al-Mulk le verset numéro 7, ce qui signifie lorsqu'ils y seront jetés, l'enfer émettra un braillement alors qu'il sera en ébullition. Ainsi, lorsque les mécréants seront jetés en enfer, ils y seront lancés comme du bois dans un feu immense, et l'enfer émettra un son qui est très laid, comme le braillement d'un âne, tellement le feu se consumera et bouillira. Leur vêtement sera de feu. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, le verset numéro 19, ce que signifie « Ceux qui ont mécru, des vêtements de feu leur seront taillés, et de l'eau extrêmement chaude sera déversée par-dessus leur tête. » Que Dieu nous préserve du feu de l'enfer. Amin. Il faut aussi croire au pont, as-sirat. Le pont est une vérité. C'est un pont étendu qui surplombe l'enfer et auquel les gens parviendront. Il y a parmi eux ceux qui y parviendront pour entrer en enfer. Ce sont les mécréants ainsi que certains musulmans désobéissants. C'est-à-dire, ils chuteront du pont pour se retrouver en enfer. Et pour d'autres, ils y parviendront et le traverseront par la voie des airs, en volant par-dessus le pont. Parmi ceux-là, certains passeront à la vitesse de l'éclair et d'autres en un clin d'œil. Et ceci est à prendre selon le sens qui vient communément à l'esprit, sans faire d'interprétation. L'une de ces extrémités part de la terre changée et l'autre extrémité aboutit à un endroit du côté où se trouve le paradis et par-delà l'enfer. Quant aux mécréants, ils y chuteront tous. Allah Ta'ala dit « Wa in minkum illa wariduha » Surat Maryam, le verset 71, ce qui signifie « Et certes, chacun d'entre vous aura à franchir l'enfer. Et le franchissement est de 2 sortes. Un franchissement en passant par les airs de l'enfer et un franchissement en y entrant. » Il a été rapporté dans la description du pont qu'il est Dahdum Mazalla, ce qui signifie glissant, dérapant. Ainsi, la facilité ou la difficulté pour le franchir est en rapport avec les actes d'obéissance et les péchés. Nul n'en sait les limites sinon Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté avec une forte chaîne de transmission que les œuvres feront avancer les gens et cela signifie que leurs œuvres seront la force motrice de leur déplacement. Il est aussi un devoir de croire au bassin, Al-Hawd. Le bassin est une vérité, c'est un lieu dans lequel Allah a préparé une boisson pour les gens du paradis. Ils en boiront avant l'entrée au paradis, après la traversée du pont. Sa longueur est équivalente à une distance de marche d'1 mois, tout comme sa largeur. Les coupes disposées tout autour sont au nombre des étoiles dans le ciel. La boisson qui s'y trouve est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel et plus parfumée que l'odeur du musc. Allah a préparé pour chaque prophète un bassin. Le plus grand bassin est celui de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu honore et élève davantage son degré. Il faut aussi croire à l'intercession, à shafa'a. L'intercession est une vérité, c'est demander à autrui le bien pour quelqu'un d'autre. Les intercesseurs demanderont dans l'au-delà à Dieu, pour certains musulmans désobéissants, que le châtiment leur soit épargné. Les prophètes intercéderont, ainsi que les savants qui œuvrent, les martyrs et les anges.
ainsi que les enfants morts avant la puberté intercéderont pour leurs 2 parents musulmans, et les martyrs intercéderont pour 60 membres de leur famille. Notre prophète intercédera pour les gens de sa communauté qui ont commis des grands péchés. Il a été rapporté dans le hadith sahih « Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati » rapporté par Ibn Hibban, ce que signifie « Mon intercession est pour les gens de ma communauté qui ont commis les grands péchés », c'est-à-dire que les musulmans en dehors de ceux qui ont commis les grands péchés n'auront pas besoin d'intercession. Pour certains, l'intercession a lieu avant leur entrée en enfer. Pour d'autres, elle a lieu après leur entrée en enfer, mais avant que se soit écoulée la période qu'ils avaient mérité d'endurer à cause de leurs péchés. Il n'y a pas d'intercession en faveur des mécréants. Allah Ta'ala dit « وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى » ce qui signifie « et ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'ils agréent par la foi ». Le premier intercesseur qui intercédera sera le prophète Muhammad, que Dieu élève davantage son rang. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, demain à la même heure pour parler davantage de la signification du 2e témoignage. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes, les programmes de la radio web Sawt al-Asala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand mes espoirs sont enneigés, mon cœur réclame le messager, puisse ces mots voyager vers toi, Ahmed, le bien-aimé. ذا الحب سلام ما فيه ندم وأنا حبي والله أعلم ذا الحب سلام ما فيه ندم وأنا حبي والله أعلم ذا الحب سلام ما فيه ندم وأنا حبي والله أعلم ذا الحب سلام ما فيه ندم وأنا حبي والله أعلم حب الهادي ذي الأمداد في الأكباد سكناه نعم من ذاق عرف بالباب وقف يا غافل خف من طول سقر أنا مالي باب عالي إلا الغالي بالجود حكم حادي الركب كبد دربي فترفق بي في النفس أنا من الحب سلام ما فيه ندم وأنا حبي والله أعلم ذا الحب سلام ما فيه ندم وأنا حبي والله أعلم بالحسن ظهر والوجه قمر فسناه حضر شعر ونغم فإذا تلقى طه حقا لا لن تشقى في بحر ظلام فينا الوله قد راسله والكل له حشم وخدم يا صاح سعد بهوى أحمد فهو الأجود وجميل شيام ذا الحب سلام ما فيه ندم وأنا حبي والله أعلم ذا الحب سلام ما فيه ندم حبي أحمد والله أعلم
الجسم برا والروح وسم. طه الأشرف أنا من أسرف، فاشفع وارأف يا أهلك. أنا في حرقي لسنا ألقي خير الطرق عز وشمال، فالحب على فضلا وعلا يهواه بلا عرب وعجم. الحب سلام ما فيه ندم، وأنا حبي والله أعلم. الحب سلام ما فيه ندم، وأنا حبي والله أعلم. الحب سلام ما فيه ندم، وأنا حبي والله أعلم. الحب سلام ما فيه ندم، وأنا حبي والله أعلم. الحب سلام ما فيه ندم، وأنا حبي والله أعلم. الحب سلام ما فيه ندم، وأنا حبي والله أعلم. يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، ريتني أتمل بجماله. طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله. ريتني أتمل بجماله، طه الهادي وبخصاله. الشعر الأسود مثل الليل التاجي يا جماله، والوجه منور كالبدر الوهاجي يا جماله، والخد مورد بيزيد ابتهاجي يا جماله، مربوع القامي يا محلى اعتداله يا جماله. ريتني أتمل بجماله، طه الهادي وبخصاله يا جماله. ريتني أتمل بجماله، طه الهادي وبخصاله. طه أكحل وعيونه سود وحلوة يا جماله، وأسنانه بيضا مثل البدر بتضوي يا جماله، جسمه متماسك ثابت عنده قوة يا جماله، كفه واسع بالعطايا وإفضاله يا جماله. ريتني أتمل بجماله، طه الهادي وبخصاله. ريتني أتمل بجماله يا جماله، طه الهادي وبخصاله. شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله. ريتني أتمل بجماله، طه الهادي وبخصاله. صدره واسع ما بين المنكبين